J'en ai marre, c'est la cinquième fois que je tourne toute la vidéo, que toute la vidéo est bien et que ça apparaît flou. Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va parler de Fast and Furious 8. Fast and Furious 8 est un film réalisé par F. Gary Gray, qui a réalisé NWA et que justice soit faite. Le scénario est écrit par Chris Morgan, qui a écrit quelques bons films. Et pour parler du film, on va d'abord parler de son ambiance, puis quelques mauvais points du film, ce que tu as à regarder et le message du film. Alors que dire de cette ambiance de folie? Le début du film est vraiment très bon, ce qui te permet de rentrer directement dans le film comme dans un moule. Et à partir de là, le film va très bien enchaîner les scènes d'action et les moments où ils vont parler entre eux pour dire ce qui est en train de se passer et ce qui va se passer. Du coup, ça te permet de tout le temps rester dans le film, surtout avec la musique derrière, mais qui gagne dans le film et qui à certains moments font que ton cœur va battre un peu plus vite. Et le jeu d'acteur qui permet aux acteurs principaux qui, on peut dire, jouent depuis déjà quelques Fast and Furious dans ce genre de film, donc ils savent comment te garder dans le film et ce que les spectateurs demandent, font que tu profites et tu kiffes juste du début à presque la fin. Je dis presque la fin parce qu'il y a quelques mauvais points dans le film qui sont à la fin du film. De la fin du film, elle mériterait d'être raccourcie pour gagner en intensité et puis avoir cet effet de répétition. Au bout d'un moment, quand ils sont sur la neige, je pense que t'as l'impression d'avoir déjà vu certaines scènes, mais juste avec 5 minutes d'écart, parce que le décor reste toujours le même, et que ça va toujours être une course-poursuite dans le même sens. Ce qui fait qu'il n'y a plus grand chose pour venir perturber un peu tout ça, et que t'as l'impression de tout le temps voir la même chose. Surtout que pendant tout le film, en fait, on va te mettre des petites blagues ou des remarques qui vont bien te faire rire, sans te sortir du film et qui vont faire que tu vas encore plus aimer le film. Sauf que après 2h20 de film, quand t'accélères toutes les réflexions et les blagues dans le film, et qu'au bout d'un moment tu peux plus avoir 10 secondes de film et juste profiter de ce qui est en train de se passer à l'écran, et qu'on va te casser toute cette action avec, je sais pas, par exemple, il va y avoir quelqu'un qui va être dans une mauvaise situation, il va forcément y avoir un personnage qui va se permettre de faire une blague ou soit une remarque qui vont te casser toute l'intensité et toute l'ambiance que le film avait faite depuis le début. Tu peux pas juste profiter de ce qui se passe à l'écran et comprendre ce qu'est en train de le personnage vivre à travers son regard ou son jeu, tout simplement parce qu'il y a un personnage qui va se dire « Oh là là, il est dans le caca !» ou soit de vieilles blagues. Après, bien sûr, il y a toujours quelques bonnes blagues qui sont à la fin, et ça devrait juste être ça en fait qui aurait dû rester, pour avoir des scènes plus longues d'action et dans lesquelles tu aurais juste mangé du popcorn et profité de ce qui est en train de se passer. Et ben là, non, justement, à cause de cette vieille blague, ça faisait juste trop, ça... Obviamente, j'ai l'impression qu'on te frappait dessus. Si tu fais attention, depuis le début de la vidéo, je parle pratiquement que de l'ambiance. Parce que pour moi, quand tu vas voir un Fast and Furious, tu vas pas chercher un film dans lequel les dialogues sont profonds et se transforment en philosophie, dans lequel la psychologie va être profonde au point d'aborder des sujets sensibles de société, et au mieux tu t'attends à quelques punchlines qui vont te faire réagir comme si ah, il a dit ça. Mais tu n'attends pas plus. Parce que t'es pas là pour chercher le meilleur film de l'année ou le meilleur chef-d'œuvre de tous les temps. T'es juste là pour kiffer et profiter de tes 2h40. Donc ce que tu fais quand tu vas voir un Fast and Furious, c'est tu prends ton cerveau, tu débranches ton cerveau, tu le mets devant toi, tu shootes dedans et tu vas le rechercher dans 2h40 pour voir s'ils ont mieux fait que le sous-marin la dernière fois ou l'avion. Après, je pense que le film propose un message simple, qui ne veut pas dire simpliste, et qui est un des plus importants, la famille. Le message du film, c'est n'abandonne jamais ta famille. Qui pour moi aurait dû aller plus loin. Ça aurait dû être n'abandonne pas ta famille, définis ce que ça veut dire la famille pour toi, et choisis qui est dans ta famille. Sur ce, abonne-toi pour rejoindre la famille, et dis-moi ce que tu as pensé du film dans les commentaires.